j'ai ici un tableau avec les différents produits qui sont fournis par, vous le voyez, différents fournisseurs, Home Facilité ou Homotic. Je souhaite remplir ce tableau très rapidement avec les prix toutes taxes comprises. Il se trouve que j'ai justement deux tableaux avec les catalogues de ces différents produits. Pour Home Facilité, je vais avoir à chaque fois le numéro du produit, la référence du produit, et en face, le prix toute taxe comprise. De même, ici pour Homotic, je vais avoir le numéro du produit, la référence, et en face, je vais avoir le prix de toute taxe comprise. Donc, vous pourriez avoir, par exemple, des tableaux beaucoup plus complexes avec des catalogues complets et vous souhaitez retirer des informations dans ces deux tableaux complexes pour les retrouver à l'intérieur d'un tableau de synthèse, par exemple celui-ci. Je vous conseille de nommer d'abord vos plages plutôt que d'être obligé à chaque fois de les sélectionner. Donc par exemple ici pour Home Facilité, je vais sélectionner ma plage. Donc par exemple, je sélectionne l'intégralité de ce tableau comme ceci, de B2 jusqu'à C8 et je vais me rendre à l'intérieur de l'onglet Formule puis Gestionnaire de noms. Ensuite, je vais simplement créer un nouveau nom pour cette plage. Donc je clique sur Nouveau et je vais nommer par exemple cette plage Home Facilité. Je vais écrire très simplement, sans espace et sans accent, de manière à créer un nom très simple à retenir. Ensuite, je vais choisir la référence, donc automatiquement il a pris la plage que j'avais sélectionnée. Je peux préciser un petit peu plus en cliquant sur la flèche rouge, par exemple, je souhaite uniquement sélectionner ces éléments-ci. Ensuite, je clique sur la petite flèche rouge pour bien valider le nom de l'emplacement de cette plage et je clique sur OK pour créer le nouveau nom de cette plage, Home Facilité. Ensuite, je clique sur Nouveau pour créer une nouvelle référence. Cette fois-ci, je vais créer une référence pour le fournisseur Homotic. Donc, je rentre un nom, Homotic, comme ceci. Donc, je vais éviter d'utiliser les majuscules et je vais ensuite, avec un petit clic sur la flèche rouge, sélectionner l'intégralité ici de ces éléments de E4 jusqu'à F8. Ensuite, je clique à nouveau sur la flèche rouge pour valider cette plage et je clique sur OK pour valider le nom de cette nouvelle plage qui se trouve maintenant à cet endroit-ci. Vous avez d'ailleurs à chaque fois les références qui vous sont indiquées en face. Je clique maintenant sur Fermer pour fermer cette fenêtre-ci. Comment faire pour retrouver maintenant les éléments à l'intérieur de ces deux tableaux? Je peux utiliser Recherche V qui me permet de remplir automatiquement mon tableau, mais comme je vais rechercher les informations à l'intérieur de deux tableaux différents, je vais en plus utiliser la fonction si. Donc tout d'abord égale Recherche V. Donc pour effectuer une recherche verticalement à l'intérieur de ces différents tableaux, puisque mes listes sont organisées ici verticalement. Cependant, si vous avez des listes organisées horizontalement, vous utiliserez recherche H. Ensuite, j'ouvre ma parenthèse. Je souhaite retrouver l'élément qui se trouve ici en B11. La référence de produit me servira de référence dans les autres tableaux, puisque vous voyez que ce sont bien ces références de produits qui sont utilisées partout ici. Ensuite, je rajoute un point-virgule. Je vais maintenant indiquer quelle est la table matrice. Mais voilà, la table matrice va dépendre ici du fournisseur. Donc je vais utiliser la formule si. Je rentre si et j'ouvre ma parenthèse. Donc tout d'abord, je vais vérifier si F11, qui se trouve donc à cet endroit-ci, est bien égal à homotique par exemple. Donc je rentre égal et entre guillemets, je rentre homotique pour bien vérifier donc si dans la cellule qui se trouve en face au niveau du fournisseur, j'ai bien un fournisseur qui est homotique. Si c'est le cas, alors je vais effectivement rechercher dans le catalogue de homotique. Donc je vais rentrer la plage ici du catalogue de homotique, soit en sélectionnant ma plage qui va de E4 jusqu'à F8, soit en rentrant le nom que j'ai donné tout à l'heure, donc il s'agissait de homotique comme ceci en minuscule, vous vous souvenez. Ensuite un point virgule. Si ce n'est pas le cas, si le fournisseur n'est pas homotique, eh bien, comme il n'y a que deux fournisseurs, l'autre fournisseur sera forcément Home Facilité. Donc, je ferai une recherche dans le catalogue de Home Facilité. Donc, je rentre ici le nom Facilité avec le clavier. Et vous le voyez, il a reconnu d'ailleurs la plage de données que j'ai nommée tout à l'heure et elle apparaît de couleur verte. Une fois que vous avez rentré ces éléments, vous pouvez fermer la parenthèse une fois pour conclure la formule ci. Je rajoute un point-virgule et je rentre le dernier élément de recherche V. En effet, dans quelle colonne vais-je rechercher les éléments à
affiché dans mes cellules? Eh bien, il s'agira à chaque fois de la deuxième colonne, puisque le prix de toute taxe comprise se trouve à chaque fois dans la deuxième colonne. Donc je précise, retrouver les informations dans la deuxième colonne, je rentre 2 et je ferme ma parenthèse pour refermer, donc pour conclure ma fonction recherche V. Ensuite, j'appuie sur la touche Entrée. Et donc vous le voyez, il m'a retrouvé effectivement pour Home Facilité la référence de produit numéro 1, le prix toute taxe comprise, 197,34. Si maintenant j'automatise cette formule à l'intérieur de mon tableau, je vais simplement ici cliquer sur le petit carré vert en bas à droite de ma sélection, je maintiens le bouton de la souris appuyé et je déplace le curseur de la souris jusqu'en E20. Et donc vous le voyez, je vais à chaque fois avoir le résultat. Et par exemple pour le produit numéro 12 de Omotique, je vais avoir effectivement 12 Omotique 1018 et 64 centimes. Et je vais avoir effectivement 1018 euros et 64 centimes en face. Donc vous le voyez, ma recherche a bien fonctionné pour remplir mon tableau. Vous savez donc maintenant comment effectuer une recherche sur deux tableaux pour remplir par exemple un tableau de synthèse avec Excel 2013.